Bonjour, j'ai aujourd'hui vous présenter mon rapport de recherche sur le thème de l'expérience client, dans le cadre de mon Master 1, Management de la stratégie commerciale, option stratégie des marques, au sein de l'ITRAC Business School Nantes. Depuis le milieu des années 90, le monde de la distribution a connu de profonds changements. Les modèles, jusqu'alors utilisés, deviennent petit à petit obsolètes. Cela du fait de l'évolution du rôle du client. En effet, le client devient un acteur majeur de la vie d'entreprise et participe activement à la création et l'évolution de la stratégie globale de celle-ci. Le facteur clé de succès principal des entreprises d'aujourd'hui devient la connaissance de ses clients, la connaissance de ses besoins, la connaissance de sa demande et la traduction à travers l'offre que l'entreprise va proposer à ses clients. Pour cela, il faut analyser le parcours client, l'analyser, le connaître, l'analyser et ensuite reproduire la demande du client. Nous allons maintenant parler du diagnostic stratégique de l'entreprise Decathlon et nous allons commencer par une petite présentation. L'entreprise Decathlon a vu le jour en 1976 près de Lille par Michel Leclerc. L'entreprise Decathlon que nous connaissons aujourd'hui, avec la multitude de marques de distributeurs telles que Quechua, Kipsta, Tribord, Weze et bien d'autres, a vu le jour en 1986 à travers Decathlon Productions. Aujourd'hui, l'entreprise Decathlon, c'est 78 000 collaborateurs, 1184 magasins et 13,3 milliards de chiffres d'euros d'affaires à travers le monde. Depuis toujours, l'entreprise a souhaité intégrer l'ensemble de la chaîne de distribution à sa stratégie. Pour cela, nous avons les marques de distributeurs qui s'occupent de la recherche et développement et de la création des produits. Nous avons les entrepôts qui s'occupent de la logistique et nous avons les magasins qui s'occupent de la partie de vente, retail, au sein de l'entreprise. Cela a permis de produire des produits de qualité supérieure à un prix inférieur. Tout cela dans le but de rendre le sport accessible au plus grand nombre. Nous allons maintenant parler de l'analyse externe de l'entreprise. Depuis 2001, les politiques ont une volonté croissante de développement de l'activité physique en France. En effet, de nombreux événements, ou directives, ou également des lois, ont été mis en place afin de promouvoir l'activité physique et inciter à bien manger et à faire de l'activité physique. Il y a également une corrélation avec la volonté de bien-être des ménages. Évidemment, depuis maintenant une dizaine d'années, on ressent une volonté des ménages à se sentir bien, à vouloir s'échapper du quotidien. On note également une modification du comportement d'achat, l'utilisation du digital, tel que Internet, ou également d'autres outils, tels que la réalité virtuelle, ont facilité l'achat sur Internet, l'achat en magasin et la comparaison des offres avec la multitude de marques qui existent aujourd'hui. À noter également que le marché du sport en France est de 10,69 milliards d'euros en 2015. À travers l'analyse de la concurrence, on notera qu'il y a aujourd'hui 4 concurrents majeurs sur le marché français: Intersport, Decathlon, GoSport et Sport 2000. Ces 4 acteurs se partagent 70% du marché actuel de la grande distribution d'articles de sport. À travers ces 70%, on notera que sur les 100% du marché du sport, on notera également que 80% sont des détaillants spécialistes de la vente d'articles de sport. Les 20 autres pourcents, seront représentés par les grandes surfaces ou des acteurs comme des pure players tels que Amazon. On notera également le faible pouvoir de négociation des fournisseurs, car il y a un marché saturé de la vente d'articles de sport. Aujourd'hui, il existe une multitude de marques proposant des articles de sport. Au contraire, le pouvoir de négociation des clients est lui bien plus fort. Aujourd'hui, le pouvoir d'achat des clients diminue, mais par contre son pouvoir augmente. Nous allons maintenant parler de l'analyse interne de l'entreprise Decathlon. Évidemment, le point fort principal de l'entreprise Decathlon est le rapport qualité-prix de ses produits. Nous avons des produits à prix bas, mais de qualité supérieure. Évidemment, les produits ne se vendent pas tout seuls. Donc, l'entreprise Decathlon propose depuis maintenant de nombreuses années une multitude d'offres et services autour de ces produits. Cependant, la politique commerciale et de communication de l'entreprise a quelques limites. Évidemment, dans la nouvelle stratégie de Decathlon,
qui se veut promouvoir la technicité de ses produits, le manque d'ambassadeurs connus de ces produits est un frein au développement de la marque sur les produits techniques. Cependant, à travers le monde, Decathlon représente 1184 magasins, ce qui permet d'être le deuxième acteur sur le secteur de la grande distribution d'articles de sport au niveau mondial. Ce maillage tend à se développer car l'entreprise arrive par exemple en Afrique ou en Amérique du Sud. Aujourd'hui, Decathlon, c'est plus de 40 brevets déposés par an, ce qui en fait la première marque au niveau de l'innovation. On notera également la création des Innovation Awards, qui sont un concours interne afin de stimuler les marques à proposer des innovations tous les ans. Cependant, également en corrélation avec l'absence de tête d'affiche pour promouvoir les produits, on a une image de produits bas de gamme à moyenne gamme. On notera également le turnover important des effectifs, autour de 25%, ce qui en fait un des acteurs avec le turnover le plus important. Malgré tout, on notera quand même que Decathlon a été élu en 2016 Great Place to Work, c'est-à-dire meilleure entreprise où il fait bien travailler. La problématique que nous avons maintenant sera comment enrichir l'expérience client dans les points de vente physiques tout en restant un espace de commerce et donc rentable pour l'entreprise. Passons maintenant à la revue de littérature. Nous allons commencer par définir ce qu'est l'expérience client. Dans la littérature, les premiers à définir l'expérience client en tant que telle ont été Holbrook et Hirschman en 1982. Pour les deux auteurs, l'affectif prend le pas sur le cognitif. Nous avons une création de liens forts, émotionnels, entre l'entreprise et le consommateur. Plus tard, il y aura Karou et Kova qui nous proposeront une définition un peu plus globale du terme de l'expérience client. Pour eux, c'est un épisode subjectif dans la construction et la transformation de l'individu, avec cependant une emphase sur la dimension émotionnelle et sensitive au détriment de la dimension cognitive. Pour Schmitt, en 1999, l'expérience client représente un événement privé qui arrive en réponse à une certaine stimulation. Pour cela, Schmitt a mis en place une grille expérientielle, ce qui permet un meilleur ciblage du type d'expérience en fonction du point de contact. Nous avons d'un côté les experience providers, qui seront l'ensemble des moyens de communication qui existent entre le consommateur et l'expérience, et de l'autre, les expériences stratégiques qui permettront, eux, d'analyser la sensation, l'émotion créée par l'expérience. Tout cela dans le but de développer l'expérience globale du consommateur. Ensuite, les principaux auteurs sont Pine et Gilmore, qui ont écrit un article autour de l'économie de l'expérience. Alors l'économie de l'expérience, ils nous présentent ça avec une opposition entre service et expérience. Jusqu'alors, il y avait trois principales offres. Il y avait donc le produit, le service et la matière première. D'après Pine et Gilmore, il existe maintenant l'expérience qui sera une quatrième offre. Voilà, donc un quatrième type d'offre qui a été créé par Pine et Gilmore. Nous avons ensuite les dimensions de l'expérience proposées par Pine et Gilmore. Nous avons donc 4 axes. Le premier représente le type de lien sur la participation du consommateur. Donc nous avons une participation active ou une participation passive. De l'autre, une immersion, une absorption. Évidemment, la création d'expériences au sein d'une entreprise, au sein d'un magasin, est un avantage concurrentiel considérable pour les entreprises. Pine et Gilmore nous parlent d'expériences mémorables pour le consommateur. Nous allons maintenant du coup parler du parcours client. Parcours client et expérience client qui vont également de pair pour créer une expérience client mémorable d'après Pine et Gilmore.
Le parcours client, c'est quoi? C'est l'ensemble des points de contact entre le consommateur et l'entreprise. Il existe évidemment plusieurs définitions du parcours client, mais c'est aujourd'hui celle qui est la plus claire et la plus simple à retenir. Il existe une différence entre l'expérience programmée et le feedback client, d'après Gentil, car évidemment que l'expérience qui a été pensée n'est jamais ressentie de la même manière par le client. En 2009, Schmitt nous propose une typologie des parcours d'achat en magasin. Nous avons les parcours étendus, tels que le parcours séquentiel direct, où le client va aller directement vers un produit, mais en faisant des petites pauses. Nous avons également le parcours complexe, qui lui est un parcours où le client ne saura pas exactement où il va et va faire plusieurs arrêts. Pour finir, nous allons parler de la Customer Map. La Customer Map, c'est quoi? C'est un nouvel outil qui a vu le jour depuis peu, qui est très intéressant car c'est un outil dynamique. La Customer Map n'existe pas sous une seule forme. Il permet d'analyser l'ensemble du parcours client, que ce soit en amont, pendant ou en aval de l'acte d'achat. Il va reprendre l'ensemble des points générant l'expérience de consommation, l'expérience client. C'est qui va être très intéressant comme base d'analyse du parcours d'achat et de l'expérience client, afin justement d'optimiser cette expérience client, afin de proposer une offre qui séduira et qui créera un lien émotionnel fort avec le consommateur. En conclusion, rappelons que nous avons vu d'un côté une opposition entre l'affectif et le cognitif avec Holbrook et Hirschman, qui, pour eux, l'affectif va prendre petit à petit le pas sur le cognitif. Nous avons ensuite l'opposition entre l'expérience et le service par Pine et Gilmore, avec une quatrième offre de proposer qu'est l'expérience et qui prendra peu à peu le pas sur les trois autres. Et enfin, notons l'apparition de nouveaux modèles, de nouvelles théories afin d'analyser le parcours client, comme la Customer Map, qui est aujourd'hui de plus en plus théorisée et de plus en plus utilisée par les marques afin d'analyser le parcours client et de proposer une expérience des plus mémorables aux consommateurs. En conclusion, on va faire évoluer notre problématique et nous allons demander dans quelles conditions l'expérience client est-elle source de création de valeur pour l'entreprise. Je tenais à vous remercier pour votre écoute et votre attention. Merci beaucoup.